tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un livre que j'ai lu quand j'étais au collège et que j'ai relu récemment et qui s'appelle Une bouteille dans la mer de Gaza, qui a été écrit par Valérie Zenati, qui a été publié par l'École des loisirs en 2005, qui raconte l'histoire de Tal et de Naïm, deux jeunes gens de 17-18 ans et qui vivent tous deux en Israël et en Palestine. L'histoire débute sur un attentat qui a lieu en Israël et dont Tal est témoin. Il se passe à Jérusalem, là où elle habite. Et ces deux jeunes gens, et qui sont séparés par Gaza, c'est-à-dire la limite plus ou moins entre la Palestine et Israël, se retrouvent donc à correspondre et à échanger, puisque Tal a, par le biais de son frère Ethan, qui est militaire, pu jeter une bouteille dans la mer, plutôt qu'une mer dans la bouteille, afin d'essayer de correspondre avec une personne vivant de l'autre côté. Il faut quand même s'imaginer que ces deux pays sont complètement séparés alors qu'ils sont voisins, et qu'ils sont dans une situation de guerre depuis au moins un demi-siècle, voire plus. Et c'est une histoire vraiment très touchante où on découvre comment ces deux jeunes personnes vont, par le biais de cette lettre qui est jetée dans la mer, pouvoir se mettre en relation. C'est-à-dire que Naïm va découvrir la lettre et il va se mettre à correspondre avec Tal. Alors tout d'abord ils vont correspondre par le biais de cybercafé, où ils vont se mettre à correspondre et ils vont créer des pseudos qui sont Backbook et Gazaman. C'est un roman épistolaire qui se fait par le biais de mails, donc c'est quand même assez contemporain. Et il faut se mettre dans la peau de ces personnages qui vivent en 2003, au moment où les tensions sont exacerbées, où il y a des attentats sans arrêt, et c'est ce que raconte d'ailleurs ce livre. Donc on observe quand même que c'est un langage qui est très jeune. On observe également qu'on a bien respecté le format du mail, puisque c'est celui et du courriel plutôt peut-être, qui est très employé dans cet ouvrage, et qui permet donc de créer une relation épistolaire, une correspondance vraiment passionnante, et qui montre vraiment la violence de ce conflit, la violence de la situation, la violence de ce contexte, la violence de leur vie, ainsi que leur innocence, leur naïveté, et ça montre une certaine beauté dans la violence, puisque leur relation est quand même relativement pure, saine, sincère, et ça montre peut-être un certain espoir, l'espoir d'une paix future, par le biais du dialogue entre ces deux pays qui sont opposés, qui sont en guerre depuis déjà beaucoup trop longtemps. Donc vraiment ce livre m'a vraiment touché, et j'ai aimé me replonger dedans pendant les vacances dernières. Bon, ça date déjà un petit peu peut-être, mais ça m'a vraiment fait plaisir de le relire, d'y replonger vraiment, puisque c'est vraiment un livre qui m'a touché, qui m'a vraiment presque ému, enfin c'était le terme, oui, quand j'étais plus jeune. Et donc je vous recommande ce livre qui est vraiment super. Il est très court et ça peut être très intéressant pour peut-être pas une lecture de vacances quand même, parce que c'est un livre quand même assez fort, mais c'est un livre qu'il faut mettre en avant et qu'il ne faut pas oublier. Donc à très bientôt sur le livre à l'air.